Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour votre guidance donc, du mois d'octobre, en plus mois de votre anniversaire, donc joyeux anniversaire à vous tous. Bien sûr, un nouveau cycle commence, vous allez sentir peut-être une nouvelle énergie, sentir peut-être des choses venir à vous. Mais en tout cas, voilà, toujours à la date anniversaire, il se passe quelque chose. En numérologie, on dit qu'on change de cycle, on change d'énergie, de vibration. Enfin, vraiment, ça dépend de chacun d'entre vous, bien sûr, hein, par rapport à votre date d'anniversaire. Mais sachez voilà, qu'il y a quand même un changement, que là, on peut mettre en place de nouvelles choses. C'est un peu comme le 1er janvier, finalement. C'est votre rentrée à vous, c'est votre jour de l'an à vous. Voilà, on commence quelque chose dès le jour de son anniversaire. On va aller voir tout de suite un petit peu le mois d'octobre, voir un peu ensemble les tendances générales et puis comme d'habitude fouiller chaque domaine, voir un petit peu ce qui nous attend. Allez, donc bien sûr que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire, hein, ce tirage est fait pour vous. On va commencer avec une carte de la triade pour voir un petit peu l'ambiance générale. Ok, donc je vais en prendre une autre. Donc là, c'est peut-être cet aspect d'être un peu arrivé au bout du rouleau, on va dire, un peu fatigué. Il faut que justement il y ait ce changement. Donc on a quand même l'amour qui est sorti avec. Donc je pense que on était peut-être dans une période de remise en question, de grosse fatigue, surmenage mental. Enfin, vraiment, on avait peut-être cet aspect-là pour vous. On n'y voyait pas très bien, quoi. Voilà, on était un peu paumé. On vous dit que l'amour sauve toujours, qu'en fait, il faut garder votre amour en vous, votre bienveillance, votre lumière. C'est toujours l'amour qui sortira, en fait, vainqueur de tout ça. Donc, il faut vachement être ouvert et se dire que tout va bien se passer, être hyper positif, tout va bien se passer. On sort de ça quand même, hein. Voilà, moi je pense que vraiment votre date anniversaire va vraiment permettre ce changement-là. On va changer d'ambiance à ce niveau-là en fait. Voilà. Vous êtes peut-être dans cette ambiance de remise en question depuis quelques temps. Pour certaines des semaines, d'autres des jours, d'autres des mois. Et il est temps que ça s'achève en fait, que de retrouver l'amour, la lumière, la foi, l'espoir, enfin voilà. Tout ça, c'est en train de revenir à vous et ça fait du bien quoi. Je pense que ça fait vachement de bien. Allez, on y va, on fait un général avec l'oracle de Béline. Voilà, vous voyez, c'est ça, c'est ce côté où je suis un peu face au mur, là, et je suis un peu bloquée, en fait, hein, sur ce début de mois. Mais j'ai toujours des bonnes cartes qui accompagnent. Donc, pour moi, c'est vraiment ce côté où il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir quand même un changement positif à ça. C'est-à-dire que vous avez vécu des épreuves qui, quand même, sont, comment on peut dire... ce sont des épreuves qui révèlent des choses en vous, des capacités que vous pensiez ne pas avoir peut-être. Enfin, voilà, il y a quand même vous voyez, des choses comme ça qui sont finalement de belles récompenses à la fin, quoi. Voilà, donc on vous dit qu'il vous faut travailler sur des choses peut-être qui sont là depuis longtemps. Alors on peut parler d'héritage, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cycle répétitif par rapport à plusieurs générations. Donc là, en fait, il est important de couper ça, de mettre le doigt dessus et de se dire, voilà, moi maintenant, je veux autre chose. Vous voyez, on fait quand même vachement un travail sur soi. On va aller voir dans ces placards tout noirs. Là, on va aller ouvrir ces placards enfermés depuis trop longtemps. Et on va aller sortir un peu tout ce qui vous empêche d'avancer et en faire quelque chose de beau, en fait. Voilà, c'est magnifique, hein. C'est quand même magnifique, on a de très belles cartes pour vous. Donc le message général, ça serait ça, ça serait de couper avec tout ce qui ne vous appartient plus finalement, ou pas, qui ne vous a jamais appartenu d'ailleurs. Ça serait d'aller voir ce qu'on peut transmettre, d'aller voir ce qu'on a au fond de soi pour pouvoir en fait en faire quelque chose de bien et, et le montrer, en fait, le donner. Enfin, vous voyez, il y a quand même cet aspect-là. Après, on a quand même des bonnes nouvelles concernant le cœur, hein, ça fait 2 fois que ça sort. Donc, on va aller voir niveau cœur de toute façon en suivant. Mais pareil, il y a peut-être certaines balances qui attendent une officialisation, peut-être un mariage, un pacte. Ça fait, il y a peut-être des papiers comme ça, où on est dans ces démarches pour pouvoir en fait officialiser son couple, quoi.
Ça peut être un achat d'une maison. Enfin, vous voyez, il y a quand même quelque chose sur le plan concret qui se fait. Voilà. Ça peut, sans parler du cœur, parler d'une association pour le travail. Certains peuvent même faire une formation. Enfin, voilà. On va aller voir un peu tout ça. Mais déjà, l'ambiance générale, elle est très bonne dans ce côté où, au milieu, on a la carte de la découverte. Donc, c'est vraiment, voilà, on va aller chercher ces émotions, on va aller s'en servir, en fait. On ferme plus la porte, en fait, à ces ressentis. On les prend, en fait. On les prend, on les conscientise, on les analyse et on en fait quelque chose de bien, quoi. Voilà. Donc, on n'est plus dans... C'est pas un déni, mais on n'est plus dans un truc, comment on peut dire, d'enfouir des choses, en fait. Pas du tout. On est là, on prend les choses à bras le corps, enfin, on y va, quoi. Vous voyez, on est déterminé à avancer, en fait, et à prendre tout ce qui arrive à soi pour des messages ou, voilà, en tout cas, des révélations, et on s'en sert. Voilà. Allez, on va aller faire d'abord le côté pro. Côté pro, puis après je fais le matériel et après je fais le cœur. Alors, oui, il y a eu une grosse période de grosse fatigue. Hein. Je ne vais pas prendre tout ça parce qu'il y en a beaucoup trop, mais là je sens quand même que voilà, les balances, on est fatigué, quoi. Voilà, donc si c'est possible pour vous de prendre du temps, de vous reposer, ça serait bien. Ça serait très bien. Allez, le professionnel pour les balances. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Comment on dit? Pareil, vous adaptez les amis par rapport à votre situation. C'est important, je le dis à chaque fois. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus fort. On a quelque chose de plus abondant. On a quelque chose de plus... peut-être de plus concret, de plus sérieux, de plus fort. Enfin, il y a quelque chose qui s'ancre là, en fait. Au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a quand même un nouveau départ, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et vous avez l'énergie. Alors, on a vu sur ce qui a sauté, la fatigue et tout ça. Moi, je pense qu'il va falloir peut-être prendre quelques moments pour vous, sans parler de prendre des jours de congé, parce que tout le monde ne peut pas partir en vacances. Mais en tout cas, peut-être de trouver une solution pour retrouver votre énergie, là. Voilà. Donc là, quand même, les balances, on a pour beaucoup un travail qui vous plaît, qui est en adéquation avec vous, vous aimez ce que vous faites, il y a peut-être une notion de clientèle ou de travailler avec des collègues, en tout cas dans une harmonie forte, quoi. Voilà, c'est une très belle harmonie, ça vous porte, en fait. Vous avez un retour soit de vos clients, de vos patients, de vos collègues, enfin, peu importe, en fait. Mais les gens avec qui vous travaillez, ou pour qui vous travaillez, en tout cas, sont contents et vous le font savoir, en fait. Donc, il y a vraiment ce truc de... Ça fait du bien, en fait, ça revigore. Encore une fois, en fait, c'est des preuves d'amour, des preuves de la reconnaissance, en fait, de la bienveillance qui vous font du bien. Et même si, vous voyez, on disait de ne pas pouvoir partir en vacances, mais ça fait du bien, en fait. Voilà. Parce qu'on ne fait pas tout ça pour rien, on sait que on se la donne et que ça fait du bien aux gens, et en fait, c'est votre récompense. Il y a quand même pour moi quelque chose de nouveau qui arrive. Il peut y avoir un nouveau projet. On est à la fin de quelque chose. Là, je sens que il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Vous allez peut-être, pour certains, vouloir changer soit de service, de boulot ou de façon de faire, d'organisation. Enfin, vous voyez, il y a quand même un petit changement comme ça. Ça peut être des gros changements, d'autres des petits changements. Je ressens plutôt quelque chose, voilà, on est aux prémices d'un nouveau projet, c'est pas encore concret, mais on a des envies de changement, voilà. Donc, il peut y avoir, je vous dis, un changement dans la structure, dans l'organisation. Voilà, on aime vraiment ce qu'on fait quand même. Vous voyez, il y a quand même ce côté où je vous dis, c'est ça, c'est chaleureux, on est bien en fait, on est bien là où on travaille, on se sent bien, quoi. Donc, si c'est pas le cas, d'ailleurs, les balances, si c'est pas du tout le cas pour vous, il vous faut prendre en fait le problème à bras le corps, en fait, le souci, et se poser les bonnes questions. Sortir de ce nadir là et prendre en fait l'espoir et se dire voilà, je sais que je peux trouver quelque chose qui est plus en accord avec moi maintenant. Voilà, il faut que je change. Donc pour ça, il vous faut vous donner les moyens d'aller vers quelque chose de plus beau et de plus harmonieux en fait. Hein. D'accord ? Mais là, j'ai vraiment ce côté-là. Vous voyez, c'est le début. Il y a un espoir de quelque chose qui va changer. Et c'est quand même
Ouais, vachement mieux. Oui, donc il y a un changement. Oui, 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 il y a bien un changement et c'est quand même très très positif quoi. Donc pareil, si ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de ce changement, si vous êtes un peu, voilà, par exemple, un employé où il y a peut-être changement de direction ou de structure ou de voilà, ben, on vous dit restez dans la confiance et dans l'amour parce que ça va bien se passer, ça va être vraiment bénéfique sur le long terme pour vous, en tout cas. Il y a quelque chose qui fait que ça va mieux en fait. Donc voilà, c'est un très beau tirage au niveau professionnel, que vous soyez donc en poste ou en recherche d'emploi. On vous dit que là, il y a de bons espoirs, qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il peut s'agir aussi de faire, pour certains, une formation ou commencer quelque chose de nouveau, un travail qu'on n'a jamais fait. Vous voyez, on commence quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pareil, c'est gratifiant, ça fait du bien en fait. On est sur une nouvelle page, un nouveau démarrage. Je vous dis, c'est vraiment en plus en rapport avec votre anniversaire où il y a quelque chose de nouveau qui commence. Donc, laissez venir à vous les choses, lâchez un peu prise et faites confiance en fait. Faites confiance à la vie, à l'univers, parce qu'on vous envoie de beaux messages. Donc, voilà, reconnaissance, changement, nouveau départ. Bon, écoutez, ma foi, et en faisant ce qu'on aime. Que demander de plus? Allez, on va aller voir côté financier. Allez. Donc, oui, bon, mais encore une fois, on vous dit que même là, même sur le plan financier, il y a quand même des bonnes choses qui arrivent, quoi. Il y a peut-être un projet, peut-être une envie de mettre en place un voyage, un déplacement, peut-être changer le véhicule. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même du nouveau. Voilà, il y a des nouvelles démarches qui arrivent. Ok. Donc, plein de choses. Plein de choses sur le plan financier. Il y a des nouvelles démarches. Il y a peut-être des papiers à faire, un contrat à signer. Ça peut correspondre et rejoindre le pro avec ces changements voilà, de statut. Il peut y avoir des demandes de crédit par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet comme immobilier ou tout autre, hein. Je vous dis, ça peut être un achat de voiture. C'est carrément possible. Il peut y avoir des démarches concernant, comment on appelle ça, des aides, hein, voilà. Tout ça, c'est possible. Il peut y avoir des démarches concernant une grossesse à venir, donc peut-être voilà, déclarer un enfant ou faire déclarer une grossesse, enfin voilà. Donc il y a beaucoup quand même à faire, ce qui est chouette. Ce qui est chouette parce que c'est quand même des bonnes cartes. Et on vous dit de faire ces démarches. Ne tardez pas parce que vous pouvez le faire maintenant, donc pourquoi repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? N'est-ce pas? Ça me fait penser à ça, voilà, ce tirage. Donc, oui, après, pour ceux qui sont en attente d'une réponse, il peut y avoir soit encore de l'attente, vous voyez, soit un mauvais retour. Si vous avez un mauvais retour, on vous dit que c'est sur octobre qu'il vous faudrait représenter le projet, quoi. Ça serait bien, voilà. Ça serait bien. Que se passe-t-il pour les balances? Oui, voilà. En fait, c'est ça. C'est qu'on connaît en début de mois, fin septembre, début octobre, là, allez peut-être même jusqu'à votre anniversaire. On va pousser jusqu'à votre date anniversaire. On peut connaître une période d'angoisse, de préoccupation, d'incertitude. Voilà, on n'est pas sûr de ce qu'on peut avoir sur le plan professionnel, financier, pardon. Et donc, on est dans une attente. On vous dit encore une fois, regardez, on a les cœurs. On vous dit, restez confiant. Restez focus sur ce qui est prévu, sur ce que vous avez visualisé. Et attendez, en fait. Attendez. Ça va se faire en fait. Pour moi, ça va se faire. Il y a vraiment peut-être voilà, de l'attente, c'est peut-être par rapport à... Ça dépend de chacun, mais si vous avez fait des démarches et tout ça, il y a peut-être du monde, il y a peut-être beaucoup d'attente, de traitement de dossiers, il peut y avoir... Et puis de toute façon, quand on est dans l'attente, j'ai envie de dire, c'est toujours trop long. Hein, parce on attend, quoi. Voilà, donc que ça prenne 10 jours ou un mois,
c'est beaucoup trop long, quoi. Donc, mais il y a peut-être beaucoup de monde, il y a peut-être beaucoup de choses, et voilà, quoi, on est là, et on n'est pas maître du jeu, quoi. En fait, c'est ça qui est dur, c'est que vous êtes dans une attente. Et là, on vous dit qu'après, voilà, il y a une libération. Donc, pour certains, s'il y a un mauvais retour, moi, je vous conseillerais de réitérer le truc, de réessayer, de redemander, parce que, ou de faire ailleurs, parce qu'il y a un déblocage. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ça dépend vraiment de chacun. Je sais que voilà, je fais de la numérologie à côté, et il y a vraiment cette ambiance-là. Avec la numéro, on arrive à déterminer dans quelle maison astrologique vous êtes, dans quelle année personnelle vous êtes, dans quel cycle vous êtes. Et des fois, il ne faut pas chercher. En fait, vous allez, là on parle du matériel, si vous posez un dossier dans un cycle qui ne correspond pas du tout ou qui ne va pas, ben vous allez aboutir à un échec en fait. Donc c'est pour ça que la numérologie, voilà, c'est bien pour ça, dans le sens où on se sert de ces vibrations, voir les cycles, quand est-ce que c'est le mieux pour faire telle ou telle chose en fait, hein, telle ou telle démarche. Allez, on va faire le cœur. Et on va le faire avec le tarot persan. Allez. Oh, on a quand même le 3 d'écus. Donc, c'est quand même déjà une belle carte pour vous, les balances, avec une harmonie qui s'installe, des bonnes nouvelles, même, vous voyez, sur le plan financier. Si vous avez des projets de couple, on vous dit que ça se fait, ça se concrétise. On obtient des bonnes nouvelles. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai peut-être quelque chose qui commence un peu branlant et puis on finit de façon positive. Allez, l'évolution pour le cœur pour les balances sur le mois d'octobre. Ok. Bah, on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. On a quand même des bonnes nouvelles. On a des déplacements. On a peut-être des choses... on a vu tout à l'heure, pourquoi pas un voyage. Mais voilà, c'est carrément possible en fait dans le côté affectif. Donc ça peut être en couple... ou bien en famille, entre amis, voilà. Allez, je vais le faire en 4, on va aller voir. Bon, déjà on a la main de Fatma qui quand même annonce une très belle protection sur votre vie sentimentale, d'accord? Parce que vous voyez, mais c'est très bien ça, c'est très bien qu'on ait la main de Fatma parce qu'il y a quand même une tierce personne ou une énergie extérieure qui vient un peu mettre la zizanie dans votre histoire là. Donc on est plus sur un tirage du coup. C'est vrai que j'ai pas précisé si c'était célibataire ou en couple. C'est vrai. Donc là je vais faire on va dire un général. Et après je vais approfondir si c'est le côté célibat ou couple. Je suis dans mon truc là et j'ai un peu zappé. Pardon. Donc on a une protection. Eh bien, ça fait du bien parce qu'il y a quand même une personne là, ça serait plutôt une femme. J'ai quand même le sorcier là. J'ai le coup de couteau, le trahison, j'ai la rupture au milieu. Donc là, ça va parler à certains balances. Mais il y a peut-être eu quelque chose qui a été et qui vous a mis dans le noir là. Une période un peu compliquée quand même, hein, je pense pour certains. Il y a carrément ceux qui ont connu donc une rupture hein, sur le plan concret là. Donc ça peut parler aux célibataires comme aux couples. Mais il y a pu y avoir une rupture, un risque de rupture, de très grosses tensions dans le couple. Ou alors ce truc de pas trouver quelqu'un en fait. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça match et puis finalement ça tombe à l'eau. Mais là on vous dit que quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a soit une personne qui travaille sur vous, alors attention, hein, on est sur du général, enfin voilà, on prend les choses avec beaucoup de détachement. Mais il y a quand même une personne qui vient se mettre, ou une énergie qui est là et qui vous empêche d'être heureux ou heureuse en amour. Il y a quand même quelque chose comme ça. Donc on vous dit peut-être de faire un nettoyage énergétique, ça pourrait vachement vous aider, de porter des pierres de lithothérapie, comme la labradorite, hein, ça c'est une labradorite, ou de l'obsidienne, enfin il y a plein de pierres de protection, il y a l'œil du tigre, voilà, enfin ça serait sympa d'ailleurs de voir toutes les pierres de protection et de choisir selon celle qui vous attire le plus. Mais là, voilà, enfin, en tout cas, il est important de devoir se protéger de quelque chose extérieur qui n'a rien à faire au milieu de votre couple et de mettre un terme. Ça peut être une personne,
Elle n'est pas franchement mal intentionnée, mais inconsciemment, en fait, elle met une mauvaise énergie autour de vous. Donc, ça peut plomber votre couple. Il peut y avoir vraiment une personne qui le fait sciemment, en fait. Hein, quelqu'un qui fait un travail qui est médisante ou qui met vraiment la zizanie par envie, en fait, parce que par jalousie. Donc, attention à ça. On a quand même la protection. Donc, c'est quand même magnifique de l'avoir vraiment là, en début de tirage, pour vous dire, vous êtes protégés. Ça existe, c'est là, mais quand même, vous êtes protégés. Mais continuez de vous protéger, mettez les choses... ouvrez les yeux, en fait, sur une énergie. Alors, je vous dis, ça peut être une personne ou ça peut être, pour certains, un travail ou une relation amicale. Ça peut être une relation professionnelle. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui plombe un peu. Peut-être que vous ou votre partenaire, vous êtes un peu... mais voilà, en remise en question, on voit que les balances, de toute façon, il y a ce côté-là où on n'est peut-être pas très très bien dans ses baskets en ce moment. Et ce qui fait que voilà, ça met une mauvaise énergie dans le couple. Voilà. Ou dans la recherche d'un partenaire, quoi. Enfin, voilà. Donc, on va les faire quand même, pour le coup. On va scinder tout ça. On va commencer par les couples. Je vais faire un message pour les couples. Ok, j'ai toujours cette reine de trèfle qui sort et qui vous dit quand même restez avec le 3 d'écus, c'est rigolo. C'est la même coupe que tout à l'heure. Mais de rester dans la bienveillance, dans le côté très doux. Vous voyez? Allez, les couples. On y va. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. On vous dit que c'est la fin de quelque chose. Vous voyez? C'est quand même la fin. Moi, je pense qu'il y a un renouveau dans votre couple. Peut-être que vous avez connu des remises en question importantes, mais vraiment, on n'était peut-être pas loin de la rupture. Et on vous dit que là, maintenant, c'est... ça y est, c'est passé, c'est fini. Je ne sais pas pourquoi. D'un coup, changement. Tout va mieux. Il y a peut-être, je vous dis, un week-end, un déplacement, une journée en amoureux qui permet d'apaiser les choses. Ah, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ben voilà. Donc c'est vrai que les choses s'apaisent. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On vous dit qu'il y a un projet qui arrive. Alors il peut être matériel ou tout simplement un projet je vous dis de voyage ou peu importe en fait. Peu importe, ça peut être un enfant pour ceux qui veulent, ça peut être... mais c'est quand même un projet important. Hein. Avec l'As d'écu, quand même, on débloque les choses. Même au niveau financier, parce que ça reste quand même le côté financier, il y a des déblocages et il y a une harmonie totale dans le couple et la famille. On a vraiment ce côté où tout s'apaise. C'est comme si vous aviez connu une espèce de tornade qui était passée autour de vous. Vous attendiez en gros qu'elle vienne tout rafler chez vous. Et puis en fait, elle a juste tourné autour de chez vous et elle s'est volatilisée, quoi. Donc, incroyable. Incroyable les balances. Donc non, pour moi, il y a ce côté-là. Il y a ce côté, si vous êtes un homme, vous prenez les choses en main. C'est-à-dire que ça y est, je sais ce qu'il faut que je change, je sais ce qu'il faut faire. Donc, j'y vais. Si vous êtes une femme, on voit que c'est votre partenaire qui met les choses en place, en fait. C'est l'homme qui prend... qui met les choses en place, en fait. Hein, qui met les choses à plat, peut-être qui change quelque chose aussi. En tout cas, voilà. Très belle protection sur votre couple. Et on vous dit qu'il y a une fin des tracas financiers. Et cette fin des tracas financiers permet de retrouver un équilibre sentimental. C'est fou, hein? Donc, on a encore la main de Fatma qui vous dit patience, voilà, tout va se faire, en fait. Il y a la protection, il y a la chance, il y a vraiment, on vous dit, sois patient, garde espoir, ça arrive, en fait. Vous êtes toujours là, en fait. Ce truc, je sors de là et j'arrive là, quoi. Donc, c'est très, très bien. C'est très, très chouette. C'est chouette. C'est le jeu de mots, voilà, pardon. Allez, on y va donc pour les célibataires. Allez, les balances célibataires. Pour voir un petit peu ce qui se passe. Ok. Donc là, je vous dis, on est peut-être dans une période d'attente.
C'est pas mal tout ça. Donc, si vous partez en vacances, il peut se passer des choses. Ah oui, ah oui, 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 oui. On a une rencontre, là. On a quand même quelque chose. On a même un engagement. C'est au-delà d'une rencontre, c'est un engagement. Oh, j'adore, avec le pan derrière, donc on a vraiment des bonnes nouvelles. Peut-être que vous êtes, comment qu'on dit, prudent, certes, c'est sûr. Mais voilà, on y va doucement, mais sûrement. Vous sentez que c'est quand même quelque chose de bien. Regardez, vous voyez, vous retrouvez, incroyable, on retrouve ce sorcier-là. On retrouve quelque chose, quelqu'un qui vous bloque. Vous voyez, on a la maladie au milieu. Alors, c'est ce côté, je suis pas bien. Je suis... j'ai pas envie d'avancer, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas... En fait, voilà, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais c'est pas vous, en fait, ça. Donc ça, il faut absolument couper ça, parce qu'on vous dit, regardez, il y a une rencontre, il y a vraiment quelque chose là, sur le côté cœur. Donc sortez de ça et allez vers là. Mais là, c'est vraiment, c'est le même message, vraiment. C'est-à-dire que là, écoutez, faites un nettoyage énergétique. Après, ça peut aussi simplement être un exercice de visualisation. Vous vous mettez en état méditatif, donc vous prenez quelques respirations. Vous inspirez, vous expirez lentement, minimum 3 fois. Ce qui serait bien, c'est avant de se mettre en ambiance, bougie, encens, vous voyez, vraiment, vous vous mettez bien. Vous mettez une musique douce dans les oreilles. Et voilà, on fait l'exercice d'expiration, inspiration. Et on visualise une pluie dorée, en fait, qui vient sur vous, en fait. Vous prenez... voilà, vous faites une pluie d'or, en fait, qui vous nettoie en profondeur. Mais vraiment, il faut visualiser, vous voyez, qu'elle rentre au sommet de votre crâne, qu'elle passe par votre cerveau, enfin, vous voyez, votre tête, que ça descend vers la gorge, vers les épaules. Vraiment, on fait chaque étape du corps. Et vous verrez que c'est pas très très simple, hein. C'est pas si simple que ça. Et s'il y a des blocages, si le fluide doré ne passe pas, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Donc, il faut refaire cette pluie jusqu'à ce que vraiment le fluide passe parfaitement, quoi. Voilà. Vraiment, ça coûte rien et ça peut vous faire énormément de bien, les amis. Donc, voilà, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Puisqu'en plus, on voit quand même qu'il y a une rencontre et ça serait dommage de passer à côté de ça, quoi. Donc, vous voyez, il y a quand même quelqu'un qui fait quelque chose. Mais on arrive à couper cette personne. Après, c'est soit une personne, pour certains, soit un travail. Vous pouvez être peut-être trop pris au travail, trop pris par des tracas. Et forcément, c'est lourd, c'est pesant. Et ça ne vous laisse pas de temps pour la détente et pour le côté affect. Ouais, moi, je pense que vraiment, vous allez trouver la solution. Là, on a quand même le coffre qui s'ouvre. Donc, on trouve des solutions, on arrive à avancer. Oui, on prend le temps. On vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive. Peut-être pas tout de suite sur le mois d'octobre. Mais d'ici la fin de l'année, pour moi, on fait une rencontre. Mais pour que cette rencontre se passe super bien, il vous faut, vous, être... comment dire, clean, quoi. Je me sens bien, en fait. Je suis comme ça, j'attire pas quelqu'un qui est dans la dépendance ou je suis pas, moi, dépendant à quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui a des basses vibrations, du coup, qui va vous tirer vers le bas, là. Vous voyez, il y a tout ça, en fait. C'est très important d'être en haute vibration pour rencontrer quelqu'un, parce que sinon, on attire à soi que... Pas que des problèmes, mais un peu quand même des choses et des gens de basse vibration, quoi, les amis. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et vous protéger d'un environnement qui n'est pas forcément sain avec vous. Donc, là aussi, il y a quand même une notion de devoir couper avec certaines relations, ou en tout cas, s'en protéger. Hein. Voilà. Allez, on finit ce tirage avec une carte de l'oracle Les secrets de ton amour. Donc, je vais mettre 3 cartes et vous allez choisir un message vous concernant. Alors, vous pouvez poser une question ou tout simplement laisser venir le message. Hop. Et puis, y avoir aussi une question avec... comment on appelle ça? Une question concernant le temps. Voilà, quand est-ce que ou à partir de quand je vais... voilà. Donc,
c'est possible aussi, parce que ce tirage fait aussi le temps. Allez, je mets 3 cartes. Hop. Et je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre pause aussi. Allez, la première carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Projection et stabilité au sein d'une union ou à la prochaine saison. Donc c'est quand même un beau message. Ça veut dire que vraiment, vous allez pouvoir, je vous dis, concrétiser quelque chose. Pour ceux, voilà, en tout cas, ça parle en ce sens, on en a vu tout à l'heure. Deuxième carte, hop. Ben, officialisation d'un amour après une longue attente. On vous dit 3 mois. Alors ça, c'est rigolo, parce que ça me fait autant penser aux célibataires, où je vous ai dit, avant la fin de l'année, donc il reste 3 mois, vous rencontrez quelqu'un, et donc du coup, ben, on officialise la relation. Et ça peut aussi correspondre à ce qu'on vient de dire là, officialisation d'une union, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça peut être, oui, voilà, un mariage, peu importe. Et des changements importants arriveront rapidement. Ou alors on vous dit au mois d'avril. Bon, en tout cas, bah, j'aime bien parce que ça conclut quand même bien notre tirage là qu'on vient de faire. Donc, il y a des changements importants, ça c'est chouette. Il y a des officialisations et il y a le fait de se projeter. Donc, moi j'ai envie de dire, les amis, on est sur un très beau nouveau départ. D'accord? Donc moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, un très bel anniversaire encore pour vous, mes amis Balance. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker cette vidéo, ça m'apporte un grand soutien. Et on se retrouve le mois prochain. Ciao, ciao!